Hey, donc rebonjour à tous et à toutes les amis. Donc on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Donc cet épisode je l'avais déjà tourné mais bon ça m'a encore refait le coup, cette vidéo ne peut pas être lue. Donc ça va, je suis pas trop, ça m'a pas trop saoulé sur le coup vu que le chapitre n'est vraiment pas très long. Pour tout vous dire, je l'avais fini en 20 minutes tout à l'heure, donc voilà, 21 minutes avec la cinématique de fin du chapitre, mais voilà quoi, c'était vraiment pas très long. Donc petit résumé du chapitre, du chapitre précédent. Donc on est arrivé ici, et Louis est arrivé derrière nous, et dans la cinématique, bah, il voulait nous donner le médicament, le remède. Donc c'était des petites gélules pour stopper l'avancée, la croissance du parasite dans notre corps et dans celui d'Ashley. Et aussi il avait récupéré l'échantillon, donc le virus Plagas là. Mais malheureusement, donc il était content, il allait le donner à Ada, et Ada le voulait, et après elle l'aurait donné à Wesker. Mais il était content et tout, mais bon, 2 minutes après, Sadler lui a brisé son... Comment... ça, bah ouais, je cherchais un mot, mais non, je le trouve pas. Sadler est arrivé, il lui a planté sa sorte de lame, ou je sais pas, son bordel là, dans son torse. Il a été transpercé, comme on peut voir là. Et il l'a pris en l'air, il l'a balancé, il l'a foutu par terre. L'échantillon il est tombé. Sadler il a pris l'échantillon, c'est tout ce qu'il voulait. Et Louis a dit, Sadler est parti. Louis nous a révélé quelque chose. Il nous a révélé en fait qu'il était un chercheur pour Umbrella. Pour Umbrella, qu'est-ce que je dis? Pour Sadler. Et mais Sadler a découvert ce qu'il faisait, donc qu'il voulait voler l'échantillon et le remède pour soigner Ashley et Léon. Mais Sadler donc a découvert ce qu'il faisait, il a découvert ce qu'il manigançait, et ce qu'il voulait le plus récupérer c'était l'échantillon. Et lui, sa mission à lui, c'était de ne pas se faire avoir par Sadler, de donner l'échantillon à Ada et de nous donner notre remède, donc nos pilules, nos gélules, pour stopper la croissance du parasite. Mais voilà, Sadler était plus rapide que lui, et il a eu un tour d'avance, et Sadler s'est débarrassé de lui, et puis sur la vidéo de fin, Léon a crié toute sa rage, il a crié le nom de Louis, donc toute sa rage envers Sadler, et il a dit qu'il le paiera très cher pour ce qu'il a fait. Ils me paieront ta mort, je te le promets, donc voilà, c'est ce que je viens de résumer. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que Louis, s'il voulait nous donner les médicaments, on était vraiment potes et tout avec lui, donc voilà quoi. Peut-être qu'il travaillait pour Sadler. En plus, Sadler, c'est celui qui faisait le plus confiance. Il faisait vraiment confiance. Il avait vraiment une confiance aveugle envers Louis. Et voilà quoi. Puis dès qu'il nous a rencontrés, ils avaient commencé quand même une belle amitié avec Léon. Mais bon, voilà, ça s'est terminé tragiquement. Donc là, petite astuce, comme je vous avais dit, tous les tableaux de Sadler, les grands tableaux de Sadler dans le château, vous vous approchez, vous les enlevez, il y a de l'argent derrière. Et un autre tableau, donc sur ce tableau-là, quand je le verrai, je le ferai. Et par contre, sur ce tableau-là, je sais pas c'est qui, parce que c'est ni Sadler, ni Salazar, ni Bitores Mendez, le chef du village. C'est sûrement, c'est un autre mec, on n'en entend jamais parler dans le jeu. C'est sûrement un ancien gouverneur du château, peut-être le grand-père ou le père de Salazar, j'en sais rien. Et donc voilà. Donc ici, impossible de l'ouvrir, elle doit être verrouillée de l'autre côté, donc ça c'est pour plus tard. Aussi, je tiens à remercier un nouvel abonné qui vient d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue à toi. Surtout n'hésite pas à commenter, l'espace commentaire est là pour là, et là pour ça. Donc voilà, bienvenue sur notre chaîne, j'espère qu'elle te plaira. Donc voilà. Donc on va enlever une grenade incendiaire vu que c'est les grenades que je me sers le moins. Les grenades bleues, donc les grenades aveuglantes pour les parasites, les plagas. Et là, nous retrouvons qui? Notre cher ami Ashley, qui est toujours prisonnière d'ailleurs. Mais avant de la libérer, on va aller voir notre ami le marchand. Donc là, on prend de l'argent. Donc là-bas, la porte, je vais vous montrer, mais bon, on peut pas y aller vu que Ashley doit être avec nous. Vous ne pouvez pas abandonner Ashley. Et aussi, petite dédicace à Corentin, qui m'a répondu dans l'épisode précédent. Je t'avais posé une question pour... ça, on va laisser là. Je t'avais posé une question sur Wesker en fonction de son... Il y a des gens qui le critiquaient dans Resident Evil 5 et comme quoi il était trop cheaté, bah, qu'il était trop fort et tout.
Et dans Resident Evil 1, pour eux, il était pas du tout comme ça et tout. Et comme j'ai dit, en plus, c'est des fans qui disent ça. Ils disent être fans. Et ils ont jamais joué à Code Veronica X ou quoi. Parce que dans Code Veronica X, Wesker est déjà comme ça. Et bon, après, dans Resident Evil 5, il est plus du tout humain. À la fin, on le voit quand même. Donc de ce côté-là, je suis d'accord, ça peut choquer. Mais franchement, de la dire que Wesker et de la critiquer Wesker, comme quoi il est cheaté dans Resident Evil 5 avec sa vitesse de ouf, sa résistance et tout, quoi. Dans Code Veronica X, il faisait déjà ça, quoi. Il avait déjà une super vitesse, il grimpait sur les murs comme à la Matrix, donc voilà, quoi. Les gens qui se croient fun et qui disent qu'il le critique dans Resident Evil 5, je vais y arriver, qui le critique dans Resident Evil 5, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, allez jouer à Code Veronica X, quoi. Si vous avez jamais joué, c'est le moment, les gars. Hein. Donc voilà. Donc Corentin, t'as du même avis que moi hein, pour Wesker, donc voilà. Au moins je me sens pas seul avec Bis. Parce que Bis, c'est lui déjà qui avait dit l'information et je l'ai approuvé tout à fait. Quand il avait fait Code Veronica X, au moment où Wesker, vers la fin du jeu, on voit Wesker qui fait des trucs de ouf, quoi. Il monte sur les murs et tout à la Matrix. Il a dit qu'il y a des gens qui le critiquaient dans le 5, et moi j'approuvais bis que ces gens-là, ils ont jamais joué à Code Veronica X, hein. Ça c'est du n'importe quoi. Donc on est au moins 3 sur cet avis avec toi, Corentin, que voilà quoi, que Wesker, il n'a pas à être critiqué dans Resident Evil 5 pour de ce côté-là, de son côté cheaté, quoi, avec sa vitesse et ses trucs à la Matrix. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse à part, mais voilà. Donc on va voir le marchand pour vendre ce qu'on a à vendre. Donc 3 spinels, un bleu velours, sans garde, sablier magnifique, magnifique sablier, 12 000, donc pas très cher. On va acheter donc la nouvelle mallette, la mallette XL, la plus grande du jeu, la plus grande mallette disponible, 8x15, 120 emplacements. Donc on la prend tout de suite, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Normalement il n'y a rien d'autre. Non. On va améliorer le Ren 9. Déjà attendez. On va améliorer le sniper, il n'y a pas la contenance, mais on va prendre la vitesse de recharge, ça va être bien ça. On va prendre la puissance du feu, du pompe. Et on va rester comme ça. Vu que le pistolet on l'avait déjà amélioré il n'y a pas longtemps. Donc pour le lance-roquette que j'ai laissé en arrière, on ira le chercher plus tard. Quand Ashley sera de retour dans notre équipe, quoi. Quand on aura retrouvé Léon, vu qu'on a besoin d'elle ouais, oui, je pensais à autre chose en même temps. On a besoin d'elle pour autre chose en arrière. Donc là, on vise bien les morceaux de ferraille. Near-death experience. Donc Ashley nous critique, bah nous critique pas vraiment, mais ce que je veux dire c'est que beaucoup, je pensais pas de l'avoir parce que quand il courait, elle nous critique pas, mais je veux dire, elle dit oh j'ai failli frôler la mort. Ah, et comment voulais-tu que je te délivre? Je suis en hauteur, je suis pas au même emplacement que toi, donc voilà quoi. Ouais, j'ai plus de munitions au meilleur moment. Super aussi ça. Ça va. J'ai cru que j'allais me faire avoir, mais non. Ouais, ça va hésiter que 3. Donc là, elle va bouger ses petites fesses, son petit cul. Elle n'a pas grand chose à faire, elle doit juste. Voilà, elle doit juste vérifier si la porte elle est fermée ou pas. Donc elle est fermée. Et là, on peut voir notre ami, le chef, qui est de retour. Donc voilà, je me suis occupé de lui. Donc quand même costaud le bonhomme. 3 munitions pour lui. Il est mort là. Alors celui qui était tombé, le premier qui l'a chopé, il fallait 2 balles, mais alors le deuxième il en fallait qu'une. Donc voilà. Et vu que j'ai tué le mec en rouge, c'est lui qui avait la clé pour ouvrir la porte. Oui, je sais que t'as la clé, j'ai vu. Et là, grande surprise les amis, on est au contrôle de Ashley. Je vais regarder le temps vite fait parce que j'ai beaucoup parlé, ouais 10 minutes ça vaut. Voilà, on est au contrôle d'Ashley.
Donc comme vous voyez, elle a rien dans son inventaire, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien quoi. Aucun objet, aucun soin, aucun fauché quoi, les fauchés, elle a pas d'argent. Donc là on récupère des trucs, mais voilà, comme je dis, on peut récupérer des trucs. Et le problème avec elle, c'est qu'elle a pas d'armes bien sûr. Et en plus il y a des ennemis, donc je peux vous dire que de ce côté là, voilà quoi, c'est un peu gavant, mais on trouve quand même des petites lampes comme des grenades incendiaires en fait. On les lance sur nos chers amis prêtres. Donc il faut savoir aussi qu'il y en a. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y en a pas. Ils sont pas illimités hein, les lampes, il n'y en a que 3 par salle. Et merde, je l'ai loupé. Donc normalement 3 aurait suffi. Donc l'astuce pour voir s'ils sont bien cramés ou pas, pour voir s'ils sont bien morts ou quoi, s'ils sont cramés, noir de chez noir les mecs, c'est qu'ils sont, ils sont morts quoi. Donc lui il va me... Voilà, lui il va m'emmerder, je le sens. Donc je vais me dépêcher de récupérer tout ce que j'ai à prendre avant qu'il se relève, et je vais essayer de lui lancer le deuxième machin et j'espère qu'il va mourir, sinon il va m'emmerder un peu lui. Alors tout à l'heure ce passage là était beaucoup mieux passé, bon là on va pas dire qu'il était mal placé, mais je veux dire tout à l'heure j'étais passé en les tuant tous les deux. Ah, et cette fois il est pas mort Michelin. Ouais, tout à l'heure j'étais passé en les tuant tous les deux, donc ça c'est un peu... C'est un peu bête, mais bon, je peux pas faire autrement, quoi. Ah merde, je voulais tenter un truc. Je voulais tenter un truc, c'était... Ce que je voulais tenter, c'était d'annuler la manivelle au moment où... Comment? Donc je me dépêche. Donc lui, il est dans les choux. Je vais désactiver la manivelle pour pas qu'il me chope en fait, pour pas que l'action se fasse. J'avais vu un mec sur internet, il l'avait fait, mais bon, là je me suis fait avoir. Et je peux passer quand même, ça vaut. Donc on va pas aller... Il y avait une autre pièce, mais on va pas y aller. Elle est ouverte, mais on va pas y aller. Parce que vous saurez pourquoi plus tard. Donc tout à l'heure, par contre, là, oui, je me suis fait un peu niquer. Parce que tout à l'heure, c'était passé crème, cet endroit. J'avais tué les deux mecs avec les 3 lampes chacun. C'était pris les 3 lampes, ils étaient morts. Mais bon, là, voilà quoi. Donc ici, j'ai poussé ça parce qu'il y a un bouton. Donc on l'active. Ça s'ouvre. Donc il y a 3 grilles. Ça, c'est une petite énigme, mais toute simple. Donc vous appuyez sur le premier bouton derrière l'étagère. Vous appuyez sur ce bouton-là. Hop. Là, il y en a une grille qui se ferme, mais bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on récupère ça. Tablette de pierre, donc ça c'est un objet de quête. On active ce bouton là. Cette grille s'ouvre. L'autre, non, j'allais dire l'autre se ferme, mais non. Chaque fois je me fais avoir. On réactive ce bouton. La grille rouge s'ouvre. Et il y en a une autre qui se ferme, donc celle qu'on en a plus besoin quoi. Donc là on avance. Hop, on prend l'argent. Donc j'ai pas été dans l'autre pièce parce que le mec m'aurait suivi. Et même c'était pas mon intention d'aller dans l'autre pièce tout de suite. Bon, quand ils sont morts j'y vais tout de suite, mais bon, là ça servait pas à grand chose. Car vous verrez plus tard, quand je vais revenir. Donc là on peut voir qu'il n'y a rien, là, vous voyez, il n'y a rien. Quand je vais revenir il va y avoir quelque chose. Donc là on peut voir quoi? Oh, une armure. Alors pour l'instant elle bouge pas. Je dis ça, mais bon, vous allez voir ce qui va se passer après. Donc là on arrive dans une pièce avec 1, 2, 3 armures. Hein. Donc là on va à la porte. Mince, c'est verrouillé, mais il n'y a pas de serrure sur cette porte. Que dois-je faire? Donc là on peut voir qu'il y a un insigne sur cette porte, et cet insigne il faut le reproduire là-dessus. C'est un puzzle. On dirait que tous les morceaux forment une sorte de symbole, mais je n'en suis pas sûr. Modifier la disposition des morceaux, oui. Donc c'est un puzzle, c'est une énigme, dont en fait c'est tout simple, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc là on tourne comme... on tourne toutes les pièces dans ce sens-là. Jusqu'à temps que l'insigne soit bon. Donc ça va être fait bientôt.
ça va être bon, ne vous inquiétez pas. C'est bon, voilà. Et là il manque un morceau, donc on va mettre le morceau qu'on a récupéré, la tablette de pierre. Et ça s'enclenche parfaitement, vous avez placé tablette de pierre, la porte s'ouvre. Alors ici cette énigme, il faut savoir qu'avant c'était une des énigmes que j'avais le plus de mal à faire, si on compte toutes les énigmes de tous les Resident Evil confondus. De tous les Resident Evil, c'était une des énigmes les plus dures à trouver. Et en fait, vous voyez, c'est tout simple quoi. La première fois que j'ai fait le jeu, les premières fois que je faisais le jeu, je ne comprenais rien à cette énigme. Je mettais 2 heures à faire le bordel. 2 heures à trouver le sens et tout quoi. Donc là il y avait un petit trésor, un bracelet en or. Donc là on prend ça. Tablette, vous avez pris un signe de la famille Salazar. Et bien sûr, ils vont pas nous laisser partir comme ça, regardez. La porte se ferme, donc on est obligé d'ouvrir ce coffre. Et là on récupère quoi? L'ornement de serpent. Donc pour la grande salle où il y avait Salazar, où on l'a rencontré la première fois, où le mur s'est abaissé. Et donc là on voit quoi? Des chevaliers qui s'animent, dont on ne sait pas comment. Ils se sont animés tout seuls, les pépères. Ils se sont réveillés de leur... comment dire? Je sais pas comment expliquer. Donc lui il était en mode prêt à me taper. Ils se sont réveillés de leur cendre, on va dire ça comme ça. Ah oui, là je me suis fait avoir. Je pensais que ça allait être encore L1 et R1, et voilà, je me suis fait avoir. On va se soigner, j'ai du soin. De toute façon, les soins j'aurais pu les donner à Léon, parce que quand on va retrouver Léon, les soins on va pouvoir lui donner. Mais j'ai encore failli me faire avoir. De ce côté-là, je rejoins aussi Bis, donc mon youtubeur préféré, que quand on parle, on est beaucoup moins concentré. Et c'est vrai, parce que normalement, je me fais jamais avoir par les QTE, là j'ai failli me faire avoir une deuxième fois. Oui, comme je disais, les soins, normalement, bah, tout ce qu'on avait dans l'aventure, on aurait pu le donner à Léon, mais bon, les soins, donc ils sont partis, mais bon, il fallait mieux. Et là, je vais vous montrer, mais les mecs ne sont plus là. Voilà, je vais vous montrer, je vais même aller là-bas. Voilà, les mecs ne sont strictement plus là. Alors je sais pas où ils sont passés, mais voilà, quoi, ils sont plus là. Et la grille, on peut apercevoir qu'elle s'est ouverte. Bah, ils l'ont sûrement activé, ou je sais pas, mais elle s'est ouverte. Donc le passage, c'est pareil, c'est ouvert en grand. Mais les mecs ne sont plus là. Alors, la première fois que j'avais fait le jeu, je les avais pas tués, j'avais pas réussi à les tuer avec les lampes. Et je me suis dit, quand je vais revenir, je vais me faire démonter quoi. Je suis arrivé ici et je me suis dit, putain, ils m'attendent dans cette pièce. Et non, il n'y avait personne. Donc là, il n'y avait personne, on sait vraiment pas où ils sont partis. Mémo du majordome. Sachant que Ramon Salazar n'a plus de famille, Lord Sadler doit s'être appuyé sur sa foi envers les Illuminados pour convaincre le Seigneur Salazar de briser le sceau que l'un de ses ancêtres avait placé sur les Plagas. Le Seigneur Salazar n'aurait jamais fait ça de son plein gré, il a dû être manipulé. J'aurais dû prendre conscience plutôt du sinistre plan du Lord. Je me sens partiellement responsable. J'ignore ce que manigance le Lord, mais le Seigneur Salazar s'est fait manipuler. Il est trop tard de toute façon, car les Plagas ont déjà envahi le corps du Seigneur Salazar. Impossible de faire marche arrière une fois que le Plaga, donc je sais pas pourquoi il dit Plagas, c'est le Plagas, atteint le stade du duc dans le corps hôte. Le parasite Plagas ne mourra pas tant que l'hôte sera vivant. Il n'y a aucune issue, peut-être que le Seigneur Salazar avait pressenti le plan du Lord. De toute façon, je ne peux plus rien y faire. Cela fait des générations que je sers la famille Salazar. Je continuerai à servir fidèlement jusqu'à la mort. Donc là, c'était le mémo du majordome de la famille. Ah si, de la famille de Salazar, quoi. Et attendez. À un moment, il y a un orifice circulaire au milieu. Donc, on prend ça, on met ça là. Vous avez utilisé un signe de famille Salazar. Maintenant, je peux tourner ce truc. Donc, on le tourne, faire pivoter l'estrade. Donc voilà, ça ouvre un passage secret. Et donc, le majordome est un peu attristé parce que il n'a pas vu le plan de Lord Sadler venir. Et donc, il nous explique que Salazar s'est fait contrôler. Donc voilà quoi, par Sadler. Et voilà. Donc là, il faut bien se retourner avant d'avancer parce qu'il y a quand même de l'argent. Et là, on pourrait croire qu'il y a un ennemi au fond du couloir parce que ce couloir est quand même très long, mais il n'y a personne. Donc en fait, l'ancien gouverneur du château, en fait, il a brisé le sceau que l'ancien, donc le père de... Si j'ai un peu du mal à comprendre, mais si j'ai bien compris, le père de Salazar, il a brisé le sceau, il s'est fait manipuler aussi par... Non, c'est pas le père de Salazar, c'est carrément Salazar, il s'est fait manipuler par Sadler, comme nous l'explique le majordome. Et l'ancien gouverneur, lui, avait placé un sceau, un truc, un rituel ou je ne sais quoi sur les Plagas pour pas qu'ils sortent des entrailles des mines, de la terre. Là. Et Salazar s'est fait manipuler, il a brisé le sceau et après il a donné les Plagas. Donc tout son château s'est fait contaminer par les Plagas. Et tous les châteaux
tout le village, ils ont fait la même chose au village. Donc voilà, on comprend un peu plus de ce côté-là. Donc on va ouvrir et il va y avoir une cinématique. Donc 19 minutes, c'est parfait. Vous l'avez déverrouillé. Et on atterrit ici. Leon! Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Donc voilà, on est arrivé de la porte où j'avais essayé d'ouvrir avec Léon, mais malheureusement elle était fermée à clé, il fallait la déverrouiller depuis l'autre côté. Donc là voilà, les retrouvailles, ils sont contents de se retrouver et tout. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour cette cinématique de fin, à part qu'ils se sont retrouvés, ils sont contents de se retrouver. Donc voilà quoi, on va poursuivre l'aventure dans le prochain épisode. Fin du chapitre 3-4, chapitre suivant 4-1, taux de co-but 100%, total 79%, ennemi tué 9, total 454, mort du perso 0, total 2. Donc j'ai failli mourir, il faut dire, j'ai failli mourir contre cet enfoiré de mec avec son armure là. Il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul endroit où il y aura des mecs avec des armures, mais les prochains seront en mode facile normal, ils sont plus simples à battre on va dire, mais en mode pro ils seront plus durs. Parce qu'on va être avec Léon, on va avoir nos armes pour les affronter, mais ça va pas être une partie de plaisir parce que ils vont être beaucoup plus résistants. Donc voilà, donc on va sauvegarder là-dessus. Ouais, on va sauvegarder là-dessus. Donc merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et comment Ouais, je vais retourner un épisode. N'hésitez pas à liker. Donc je vais retourner un épisode, mais vous l'aurez peut-être cette nuit où j'irai bien. Où il faudra rester il faudra aller coucher tard si vous voulez le prochain épisode. Donc il y aura 3 épisodes, mais il faudra aller coucher tard si vous le voulez parce que je sais pas à quelle heure il sera upload, donc voilà. Donc c'est pour me rattraper des 2 jours où merde, je vais y arriver. C'est pour me rattraper des 2 jours où j'ai pas mis d'épisode. Donc quand j'étais avec mon pote et quand il y a eu la merde d'uploadation, le bug encore. D'ailleurs je vous parlerai de ça dans le prochain épisode, ce sera un petit truc de 2 minutes, je vous parlerai de 2 minutes de ça. Donc merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour le 3e épisode de cette journée. Allez, bye les gens.